Salut à tous, j'espère que vous allez bien. I recently decided to change French in 5 minutes a little bit. So from now on, I would like to talk more about things that I'm currently thinking about. It may be thoughts, it may be philosophy, it may be personal improvement, but it will always be related to France, French culture, and or French language in general. This week I went through a lot of testing, and 2 weeks ago I started to publish one episode a day. So 3 weeks ago you had one episode on Monday, Tuesday, Wednesday, etc. And the week after that I decided to change it and to publish 3 episodes throughout the week. So you had one episode on Monday, another one on Wednesday, and another one on Friday. I've been doing it just in order to test what things works the best. And from the test, the results that I got from the test revealed that it's better, I think, for me and for you to have more episodes of French in 5 minutes. So that's why I'm going to change it a little bit. So from now on, you will no longer have 3 episodes a week. From now on, you will have 1 episode a day from Monday to Friday. So I think it's the best thing to do right now, because I noticed that according to my stats, according to the subscribers that I get, and according to the impact that I have with this podcast, I think it's way better to do it this way. So from now on, you're gonna have 1 episode from Monday to Friday. So I hope you are okay with and happy with that, because from my point of view, I think it's a good thing to do. One more thing before we dive into today's episodes. Do not forget that for a podcaster, it's so important to have good reviews on the platforms that the podcast is publishing. For instance, if you're listening to the podcast on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or whatever, make sure that if and only if you enjoy the podcast, make sure that you leave a review, because it really helps the podcaster to have his or her work known better. Because in the podcasting universe, every podcast are ranked, so you have a lot of categories and a lot of ranking for any type of podcast. And the more reviews you get, the better you rank on every platform. So it works the same way on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and a lot of platforms like that. So make sure that if you like the podcast and if you want to support my work, if you like what I'm doing, make sure that you leave a review, because it will also encourage me to produce even more podcasts. So yeah, I think that I've already said all that I have to say. So let's dive into today's episode. French in 5 minutes, episode number 36. In today's episode, you are going to learn a lot of vocabulary about laziness in French. So in French, we have a familiar word that we use that is called la flemme. La flemme, it's when you want to talk about people that are lazy. You say that they have la flemme. So I'm going to cover that in today's episode. La flemme, c'est dangereux. La génération actuelle est de loin l'une des plus différentes de toutes celles qui nous ont précédées. Tout ça est dû notamment à l'essor des nouvelles technologies ainsi qu'à l'avènement d'Internet. La circulation rapide de l'information
ainsi qu'à la démocratisation de celle-ci. J'aimerais t'expliquer pourquoi, à mon sens, ce cocktail explosif a fini par créer une génération de flemmards. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut que je t'explique ce qu'est la flemme. La flemme est une expression familière française qui signifie la paresse, l'oisiveté et l'envie de ne pas faire les choses à fond. La flemme, c'est l'anti-productivité par excellence. Une personne flemmarde, c'est typiquement le genre de personne qui préférera passer plus de temps devant une série Netflix plutôt qu'à trouver des solutions à ses problèmes de la vie quotidienne. Cette personne est systématiquement en quête de raccourcis et de facilité alors que son niveau de productivité reste perpétuellement en déclin. Il n'est pas rare de voir des personnes flemmardes se satisfaire de leur qualité de vie et se considérer la flemme comme une sorte de norme sociale. Un peu comme si être flemmard, c'était justement devenu cool ou hype, comme le disent les Américains. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un syndrome typiquement français d'ailleurs. En effet, je pense que ce syndrome est largement popularisé dans notre société moderne par les marques et les médias notamment. On a Netflix, par exemple, qui se tient comme le porte-étendard par excellence de la flemme et de l'oisiveté avec son slogan Netflix and Chill. Lorsqu'on pense à Netflix, on a tous cette image en tête. Un homme ou une femme enchevêtré sous une couverture bien chaude, un snack à la main, prêt à plonger corps et âme dans la dernière saison de sa série préférée, bien souvent au détriment de sa vie personnelle et de ses objectifs. C'est vrai quoi. Qui n'a jamais commencé un épisode d'une série quelconque sur Netflix ou une autre plateforme de streaming en se disant « Bon allez, je mate juste un épisode puis au lit. Je bosse le lendemain. » Pour au final se retrouver sans s'en rendre compte à mater la saison complète de sa série préférée sans pouvoir s'arrêter. Ici, j'ai pris Netflix pour exemple, mais il y en a d'autres. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il n'est pas rare de tomber sur des mèmes qui font l'éloge de la flemmardise. L'objectif de ces mèmes, c'est de te faire rire à propos de situations ou d'anecdotes personnelles que tu aurais pu avoir vécues une fois dans ta vie. Je suis sûr et certain que tu en as déjà vu sur Facebook ou sur Instagram. C'est souvent des mèmes qui commence par « moi quand blablabla ». Souvent, la situation qui suit est une situation assez médiocre, futile et ridicule. Ce sont aussi des situations qui mettent en scène des flemmards. Cela peut paraître anodin, mais il n'en est rien. Lorsqu'on apprend à rire d'une chose, cela signifie qu'on commence petit à petit à accepter cette même chose. Et il n'y a qu'à voir le nombre de likes et d'interactions que génère ce genre de mèmes pour s'apercevoir de l'impact qu'ils ont. La majorité des internautes se reconnaissent dans ces situations ridicules, médiocres et futiles. Le fait de rire de tout ça démontre une chose. C'est que la génération actuelle accepte le fait d'être une génération de flemmards. Personnellement, je trouve ça assez dommageable dans le sens où de plus en plus de personnes de cette génération souhaitent atteindre leurs objectifs, avoir des rêves et les réaliser. Mais paradoxalement, les gens sont de moins en moins dans l'action. Ils passent
de plus en plus de temps devant les écrans, les séries, la télévision, les réseaux sociaux et semblent ne pas se rendre compte de l'impact que tout cela a sur leur productivité et leur niveau de vie global. Il y a une célèbre citation française qui illustre bien tout ceci. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les hommes et les femmes de cette génération veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils veulent tout, mais leurs actions quotidiennes les conduisent à ne rien avoir du tout. Hope you've enjoyed today's episode. If so, do not forget to leave a review on the platform that you are listening to the podcast. It may be Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, or whatever. The idea of having reviews will really help me to improve the podcast and make my work known even better. See you later for another episode. Salut, au revoir.